Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 août. Alors pour vous les béliers, l'énergie principale de cette guidance, c'est le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, généralement, c'est le fait d'avoir peur d'avancer. C'est le fait de se sentir piégé, mais on se sent piégé par ses propres pensées. On s'impose des limites. On peut ressentir une certaine impuissance face à certains événements. Donc on doit reprendre les choses en main. Généralement, avec le 8 d'épée, on est un peu dans une impasse, incertain de la direction à prendre. Le 8 d'épée, généralement, nous demande de nous débarrasser de la peur ou de la culpabilité. Il faut reprendre son pouvoir. Voilà. Il faut reprendre son pouvoir avec le 8 d'épée. Vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui... Il y a une problématique dans votre vie sentimentale. Vous en êtes conscient, mais vous n'arrivez pas pour le moment à trouver une solution pour avancer. On peut être prisonnier de quelque chose qu'on n'a pas forcément choisi. Mais quoi qu'il en soit, je le répète, c'est dans votre tête. Ce sont vos pensées qui vous font peur et qui vous empêchent d'avancer. Donc on ne doit pas se laisser aveugler et immobiliser par la peur. Alors, dans cette guidance, j'ai le diable, le 5 de coupe, le 8 de coupe, le 5 d'épée. Bref, ce n'est pas des cartes extrêmement réjouissantes. Alors, on va commencer avec le diable. Le diable, effectivement, ça peut être la passion, les excès, l'exaltation. Ça peut être la formidable énergie des désirs. Mais éventuellement, ça peut être la tromperie. Alors, avec le diable, au vu de la guidance, j'ai envie de vous dire que il ne faut pas laisser peut-être la passion vous aveugler. Soyez vigilants, soyez méfiants sur les apparences. Réfléchissez bien. Avec le diable, on peut être dans des relations conflictuelles ou destructrices. Le diable, ça peut être... Enfin, la carte du diable, il peut y avoir quelqu'un qui exerce une vraie force d'attraction sur nous. On peut avoir affaire à quelqu'un d'un peu manipulateur, avec le diable. Alors, avec le 8 d'épée et le diable, effectivement, on peut se sentir effectivement entravé. Voilà, entravé. On se sent... Il faut se demander où on se sent coincé ou limité dans sa vie. Parce qu'en fait, on crée nos propres chaînes. Il y a un sentiment de désespoir qui peut accompagner le diable. On peut avoir une vision pessimiste d'une relation. On peut craindre le pire. Avec le diable, nos peurs ont une emprise sur nous. Et elles nous empêchent d'avancer, d'être optimistes. Alors après, il est possible que certains béliers doivent se libérer, peut-être d'un lien malsain, de quelqu'un qui nous contrôle. On se sent peut-être piégé dans une relation malsaine, mais ça peut être aussi le fait de... Comment je pourrais dire? Ça peut être un comportement négatif aussi. Voyez, c'est dans votre tête. Voyez. Est-ce que certains béliers ont tendance à répéter toujours les mêmes schémas? Est-ce que vous tombez toujours dans les mêmes histoires? C'est une possibilité. Il faut adapter à votre situation. Quoi qu'il en soit, j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe. Alors, ça peut être le fait d'être terriblement déçu. Pessimiste. On peut être coincé dans le passé aussi. Donc ça fait manquer de nouvelles personnes. J'ai envie de vous dire avec le 5 de coupe que on apprend tous de nos erreurs. Voilà. Avec le 5 de coupe, effectivement, on peut... on a peur d'aller vers de nouvelles personnes. On peut un peu s'apitoyer sur son sort. C'est une possibilité. Ça peut être quelque chose qui hante. Après, ça peut être une déception dans votre relation actuelle aussi, bien évidemment. Mais le 5 de coupe, généralement, on a du mal à tourner une page, on n'arrive pas à faire un deuil, on est un peu perdu. On s'enlise, on se ferme sur le monde, on est dans les blocages, dans l'enlisement, dans les remords, dans les regrets. C'est aussi une possibilité. Généralement, le 5 de coupe demande de lâcher prise pour avancer. J'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le fait généralement d'abandonner quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Donc
d'opter pour un changement brutal. On abandonne ce qui ne fonctionne plus avec le 8 de coupe. Alors là, dans le cas d'une guidance sentimentale, bien évidemment, c'est une relation. On tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un, bien évidemment, pour aller de l'avant. On aspire à autre chose. Avec le 8 de coupe peut demander de sortir d'une destruction progressive. Alors, allez, on continue gaiement, j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça peut être dans une relation de l'infidélité, de la jalousie. C'est une possibilité. On peut être dans des conflits. On peut se retrouver dans un désaccord avec quelqu'un. Il peut y avoir des tensions, de l'hostilité avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça peut être effectivement la rancœur, la mauvaise foi de quelqu'un, le fait d'être trahi ou d'avoir été trahi, peu importe. C'est ça le 5 d'épée. Alors j'ai le monde. Généralement, le monde, c'est quelque chose qui... On accomplit quelque chose, on a quelque chose abouti. Il y a des perspectives d'évolution. Bon, ça peut être des communications, des échanges qui sont productifs. Dans cette guidance, il est possible que le monde soit le fait de... Ben voilà, hein, on en a terminé avec une relation. Vous voyez, la boucle est bouclée. On est au terminus, c'est une possibilité. Si certains béliers se sentent coincés dans une relation qui ne les satisfait plus, ben oui, le monde, ça peut être ça. Ça peut être le fait que, voilà, on arrive au terminus de la relation. On a bouclé la boucle. Après, dans cette guidance, ce qui est aussi possible, c'est qu'on vous demande peut-être de laisser derrière vous vos peurs. C'est une possibilité aussi. Parce que soit certains béliers sont dans une relation là, compliquée, conflictuelle, et ben, ils veulent sortir de cette relation, et pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Après, il est possible que certains béliers n'arrivent pas à franchir un cap dans une relation parce qu'ils ont peur de reproduire, peut-être... Ils sont peut-être encore... Je vais être plus clair. Ils sont peut-être encore dans d'anciens schémas, dans d'anciennes blessures. C'est aussi possible. J'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, il représente le discernement, la maîtrise et le pouvoir. Le roi d'épée, il demande de rester détaché et objectif dans une situation. Généralement, le roi d'épée, il tranche, il prend des décisions. C'est ça le roi d'épée. Le roi d'épée, il n'a pas peur de prendre la parole. Il s'exprime, il affirme, il recadre les choses, il remet de l'ordre dans sa vie. Après, comme j'ai le diable, parfois le roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui abuse un peu de son pouvoir, qui manipule un peu, qui est un peu froid. C'est aussi possible. Alors j'ai la reine de denier. La reine de denier, généralement, elle prend soin des autres. La reine de denier, alors, est-ce que c'est vous, les béliers, qui veulent créer, vous voulez créer une vie sentimentale calme et équilibrée? C'est une possibilité. Après, moi j'ai l'impression, peut-être que la reine de denier, c'est le fait d'accepter peut-être de l'aide des autres, du soutien et de l'aide des autres. Généralement, elle s'occupe de son bien-être, la reine de denier. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui s'occupe de vous, qui prend soin de vous? C'est une possibilité aussi. Oui, je sais, il y a beaucoup de possibilités dans cette guidance. Mais bon, je les donne toutes. La tempérance. La tempérance, elle demande de rester calme. La tempérance, elle dit qu'il ne faut pas laisser trop les choses nous atteindre, qu'il faut prendre du recul, qu'il faut avoir une vision très claire de ce que l'on souhaite. La tempérance, c'est pareil, hein, elle ne se précipite pas, hein, elle prend son temps. Je pense qu'il y a des béliers qui sont à la recherche d'un équilibre dans leur vie sentimentale.
Il y a peut-être un conflit entre l'ancien et le nouveau. J'espère que je me fais comprendre. Après, la tempérance, effectivement, elle peut se détacher et se mettre à l'écart volontairement pour éviter justement le stress, l'anxiété, la douleur et les conflits. Mais généralement, la tempérance, moi, je pense qu'il y a des béliers qui peuvent se diriger vers un nouvel équilibre dans leur vie sentimentale. Ouais. Alors, pour moi, dans cette guidance, les béliers, la vidéo va peut-être être un peu longue, mais tant pis. Pour moi, dans cette guidance, les béliers, j'ai l'impression, pour certains béliers, bien évidemment, peut-être que certains béliers ont tendance à répéter les mêmes choses. Et il est peut-être temps d'en prendre conscience. Il y a peut-être un vieux schéma, vous voyez, qui vient de commencer à se remettre en place. C'est une possibilité. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais c'est une possibilité. Il est possible que... ou alors, il y a des béliers qui sont restés attachés à de vieux schémas. Et en fin de compte, ils les font revenir encore et encore. Moi, je pense qu'il y a des béliers qui doivent vraiment se débarrasser, doivent peut-être guérir ou se débarrasser de quelque chose qui leur cause du chagrin peut-être depuis trop longtemps. C'est aussi une possibilité. Et pour moi, je pense qu'il y a des béliers qui sont tourmentés par leurs pensées. Peut-être que certains béliers sont dans le déni aussi par rapport à une relation. C'est une possibilité. Moi, je pense qu'il y a des béliers, effectivement, qui n'arrivent pas à sortir d'une relation, qui ont du mal à sortir d'une relation, qui se sentent piégés dans cette relation, qui se sentent coincés. Donc, ils doivent faire des choix. Parce qu'on est arrivé au terminus et on doit peut-être couper avec quelqu'un. Et pour d'autres, fiez-vous à votre intuition. Si vous êtes là avec quelqu'un, peut-être... Ouais. Là, s'il y a quelqu'un dans votre vie et vous vous posez des questions par rapport à cette personne, j'ai envie de vous dire que fiez-vous à votre intuition. Ne répétez pas sans cesse les mêmes schémas. Vous savez, c'est comme quand on dit je tombe toujours sur les mêmes personnes. Ça se finit toujours de la même façon. C'est parce qu'on reste enfermé dans des vieux schémas. Et ces schémas se répètent encore parce qu'on est enfermé dedans. Donc, il y a une libération aussi. Quoi qu'il en soit, peu importe votre situation sentimentale, vous devez vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui ne... Ouais. Et vous avez peut-être besoin d'aide pour le faire. C'est aussi une possibilité. Ne vous fiez pas aux apparences. Si vous êtes dans une relation récente et que votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous ne le sentez pas, c'est pas pour rien. Faites confiance à votre intuition aussi. Allez, j'espère que j'ai été claire, les béliers. Autrement, n'hésitez pas à me le dire si je n'ai pas été claire. Moi, je pense qu'il faut lâcher... Il y a un lâcher prise pour vous dans votre vie sentimentale, les béliers. Allez, du 16 au 31 août pour les béliers. « 16 au 31 août pour les béliers. On va voir ce que ça nous dit. Ce que ça nous dit, c'est pas très beau, mais bon, c'est pas grave. Il y en a qui se retournent, mais je préfère qu'elles tombent. On va voir. Ouais, ouais, non, j'en ai 4 là. Non. Allez. Ok, j'en ai 2. J'en veux une. Bélier du 16 au 31 août. Ah, celle-là, la volée. Je veux être avec toi. Ok. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi.
Ouais. Alors, en dos de paquet, je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou patiente. C'est vrai que la tempérance peut demander de la patience. Alors, il est possible que certains béliers se bloquent se bloquent dans leur vie sentimentale parce que trop déçus. Parce que vous avez peur, parce que vous avez été trop déçus, vous êtes trop dans la rancœur, dans les remords, dans les regrets, dans l'enlisement. Et peut-être que vous n'arrivez pas effectivement à avancer dans votre vie sentimentale par rapport à ça. Il faut adapter à votre situation. Quoi qu'il en soit, il y a une libération. Que ce soit une libération d'anciens schémas ou sortir d'une relation, il y a une libération. Allez, une dernière carte pour vous les béliers. Du 16 au 31 août, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bélier, du 16 au 31 août. Bélier, du 16... Ouais, j'ai quand même la rupture qui vient de tomber. Hein. Ouais. En d'autres paquets, je vous montre après. Hein. Alors, il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable, il n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelques temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. J'ai vraiment deux messages différents là, les dernières cartes. Hein. Ouais. Alors, en d'autres paquets, je vous montre, j'ai celle-là. Dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter et te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Alors, je vais le répéter, vous adaptez à votre situation, bien évidemment, les béliers. Mais quoi qu'il en soit, moi, dans cette guidance, je pense que quelqu'un doit se libérer d'une relation malsaine, peut-être, hein, qui est devenue peut-être au fil du temps. Hein. Mais là, moi, il y a de la rancœur, il y a de la déception, il y a de la... On est tourmenté, on est prisonnier. Et pour moi, bah, il faut vous libérer de tout ça. Peu importe votre situation, il y a une libération pour vous. Que ce soit pour sortir d'une relation ou pour aller vers quelqu'un de nouveau sans avoir peur, il y a une libération pour vous. Vous devez vous libérer. C'est ce dont vous avez le plus besoin. C'est de ça pour moi. Et prendre des décisions et faire des choix. C'est ça. Après, peut-être que vous avez besoin de demander de l'aide. Voilà les béliers. J'espère que j'ai été claire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.